Alors, c'est comme que j'ai droit aux richesses, aux amours et au bonheur, moi. Hein? Alors? Allô? Y a quelqu'un? Salut les amis, c'est Popette, votre artiste passeur préféré. Alors aujourd'hui on va parler de la communication. La communication entre vous et votre inconscient, entre votre inconscient et vous, mais aussi entre les inconscients. Parce que c'est une réalité ça. Alors, j'espère encore que vous n'avez pas dans l'idée que ça allait être vite fait, bien fait. Donc installez-vous confortablement, prenez un bon truc à manger, boire, fumer, comme vous voulez. Et on y va. Prêt? Zou! Alors cette fois-là, je ne vais pas pouvoir faire à moins de 5 expériences. Je vais essayer de faire assez vite quand même. La première, c'est la première fois en fait où je me suis rendu compte que l'inconscient communiquait aussi avec nous via le corps. C'était un moment où j'essayais en fait de reprendre l'association des artistes passeurs que j'avais fermée. Donc c'était en 2011, un truc comme ça, je l'ai fermée en 2009, donc c'était 1 ou 2 ans plus tard. Et je devais rencontrer quelqu'un, un homme, que je n'avais jamais vu, j'avais juste entendu sa voix au téléphone. Et il devait venir chez moi, donc il m'appelle juste avant l'heure de rendez-vous pour me dire que il était bien là mais qu'il était paumé en fait dans la ville. Du coup je lui dis bon vous revenez au bus et puis je viendrai vous chercher là-bas. Et je sors, il y avait un pont comme ça qu'il fallait traverser. Et la station de bus était juste là. Donc j'y vais, je m'engage en fait sur le pont et mon corps, avant même que je pense à quoi que ce soit, se retourne directement, voit le gars à 200 mètres, il était petit comme ça, à 200 mètres, avec tout un tas de gens autour, mais je ne vois que lui et je lève la main, avant même que j'ai le temps de penser à quoi que ce soit. C'était quand même un gars que je n'avais jamais vu, voilà, mais je l'ai directement reconnu parce que mes yeux étaient fixés sur lui. Et c'était quand même un truc merveilleux ça. Deuxième expérience. Nous aussi on communique avec notre inconscient. On lui envoie des messages par des intentions sincères qu'on pose dans des moments de détente. Par exemple, en juin dernier, j'ai vraiment pris conscience, c'est pas que j'ai pris conscience, parce que bon, j'ai toujours été consciente de la blessure sur mon image corporelle. Mais cette fois-là, j'avais la conscience que je pouvais peut-être le soigner. C'était un moment où j'étais à Saint-Jean-de-Mont, donc sur une plage avec la mer. Et j'ai placé une intention, les pieds dans l'eau, de guérir cette blessure sur mon image, l'image corporelle, c'est-à-dire que je n'aimais pas du tout de quoi j'avais l'air. Et c'était une sensation vraiment dégoûtante, dont j'avais pas du tout envie. Normal. Je savais pas trop comment, mais je savais qu'en septembre-octobre, ça serait résolu.
derrière ça, j'ai eu envie de m'acheter des fringues. Du coup, je me suis acheté un joli haut, une jolie jupe, et puis mes petits fichus. Et je sais pas trop comment ça s'est passé par la suite. En tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que en septembre-octobre, j'étais en Corse et il faisait super chaud. Et du coup, j'ai fondu de 4 tailles. J'ai perdu 20 kilos en 2 mois. Et c'était nécessairement parce que j'avais guéri en fait cette image de mon corps. Mais je ne me rendais pas forcément compte du fait que j'avais maigri. Et donc, troisième expérience, je suis donc en Corse et il commence à faire frisquer de la nuit. Et moi, j'ai pas un seul pull, j'ai rien quoi. J'ai juste des t-shirts, voilà. Et un drap pour me couvrir la nuit. Franchement, ça caillait. Ça faisait 2 nuits que ça caillait et je me suis dit, bon, comment je vais faire, voilà. Je demande à mes petits anges, je ne sais pas encore exactement qui c'est, mes petits anges, mais c'est la team qui me soutient, la team invisible qui me soutient. Voilà. Et je leur demande de m'aider à trouver des fringues, quoi. Le lendemain, je trouve un manteau rose. Du coup, je me dis, ah, c'est trop cool. Le lendemain, je trouve un sac avec des affaires bien pliées, propres, lavées, des pulls et des trucs pour des pantalons. Voilà. Et je me dis, waouh, franchement, merci, quoi. Je sais pas qui étaient les nanas qui ont mis ces fringues. Bon, c'était dans la poubelle, mais elles les avaient bien mises à part pour que ça soit pas sali, pour que pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Franchement, merci les filles, quoi. Si jamais vous regardez ce truc-là, que vous avez posé ce truc-là dans la poubelle, bien propre, bien plié, merci. Donc voilà, vous voyez, on communique aussi entre les inconscients, mais sans même connaître les personnes. Alors il y a des gens qui pourraient dire, les athées en particulier, qui pourraient dire, oh mais c'est juste des coïncidences, ouais, d'accord. D'accord, si vous voulez. Mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas. Donc, 4e expérience avec un cheval. Je venais de faire une grande balade le long d'un petit ruisseau dans le 77 et vers Boissy-le-Châtel, un truc comme ça. Et du coup, je me sentais super méga bien à l'intérieur. J'étais, mais ça m'avait fait un bien de fou. Et à un moment, je vois un cheval en train de paître et je sais pas trop pourquoi, je me pose comme ça sur la barrière, je pose mon coude et franchement, je sais pas pourquoi je pense à un truc comme ça, mais je le pense, je me dis, bon alors tu viens pas me dire bonjour toi? Et le cheval, mais je l'ai juste pensé, le cheval, direct, il lève la tête et puis commence à avancer tout clac-clac là, vers moi. Et moi, qui a peur des chevaux en plus, plus ou moins, je me dis, ouais, il va se passer quoi là, il va se passer quoi? Et le cheval, il arrive sur moi. Ça a duré assez longtemps, parce
parce qu'il y avait quand même 50 mètres hein, à faire, hein, tout là, là. Voilà. Et il arrive et il me fait tout un tas de bisous là, de chevaux, partout, 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 partout. Waouh! Waouh! Ça a été vraiment la première fois, c'était en 2009-2010. La première fois où j'ai vraiment pu constater que la télépathie existe. Et si ça existe entre un humain et un animal, ben ça existe aussi entre les animaux et ça existe aussi entre les hommes. C'est un truc clair et net. Des années plus tard, genre 10 ans plus tard, j'ai quand même vérifié le truc avec des amants. D'ailleurs, le premier avec lequel j'ai vérifié, je crois que je l'ai un petit violet. Il dormait. Et je me suis dit, ah tiens, ce serait bien l'occasion de vérifier le truc. Et du coup, je lui envoyais des petites pensées, voilà. Et lui, on peut pas tellement dire ça là, sur YouTube, mais vous savez, comme là, il réagit, qu'il peut pas trop le cacher, en particulier quand il dort sur le dos. Donc j'ai envoyé des petites pensées, puis j'arrêtais, et puis ça se calmait, et puis je lui en renvoyais, et pas. Ça a duré 2 heures comme ça. Jusqu'au moment où il s'est réveillé, mais fou, comme ça, il est parti. Ouh là là, je me suis dit, ce gars-là, j'ai dû le violer en fait. Du coup, après ça, j'en ai quand même parlé avant aux gens. Voilà, et ouais, ça marche. La télépathie, c'est un truc qui est tout naturel. Hein. Et encore heureux qu'on ait des défenses hein, pour ne pas entendre toutes les pensées des gens, parce que franchement, déjà les nôtres, 50 000 par jour, ça va. Hein. 5e expérience, les créations collectives. Je les ai toujours lancées d'une manière complètement intuitive, sans trop savoir ce qui allait se passer. Avec juste une intention, un point de départ, un album, quel qu'il soit, à adapter, ou une chanson qu'on allait créer, mais sans plus de détails. Voilà. Et une intention claire. Arriver à partager une grande joie d'avoir créé quelque chose ensemble. C'était tout ce qui m'intéressait. Et ensuite, je me suis rendu compte, au fil des créations collectives, que c'était exactement les personnes qu'il fallait qui arrivaient à moi. Alors bon, dans les écoles, c'était pas exactement la même chose parce que c'était moi qui y allais et que c'était une classe. Hein. Mais ensuite, avec Alunisson, les créations collectives, elles étaient beaucoup plus ouvertes à tout le monde. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était exactement les bonnes personnes qui arrivaient. C'était exactement les personnes qui avaient ce qu'il fallait matériellement, mais aussi qui en avaient besoin, qui avaient besoin de se... pour une raison ou pour une autre, hein, en fait, ça dépend. Mais en tout cas pour se faire du bien. À chaque fois, la joie, elle a été immense et réelle pour tous. C'était un moment, mais c'était une véritable joie. Voilà pour les expériences. La télépathie est une réalité. Première théorie. C'est même pas une théorie, c'est une réalité. La télépathie, c'est un truc tout à fait normal. Tout à fait normal. Vous avez dû avoir, je ne sais combien de fois, la pensée de quelqu'un et hop, le boum, il vous appelle. Voilà. Vous avez dû aussi avoir des pensées
sur des gens que vous ne pouviez pas accepter parce que ils ne se présentaient pas de la même manière. Ça clashait en fait avec la présentation qu'il vous donnait. Et au final, c'était vos pensées qui étaient vraies, qui étaient réelles. Ça ne vous est jamais arrivé, ce genre de choses? À chaque fois, votre inconscient vous informera. Vous l'accepterez ou pas, mais il vous en informera à chaque fois qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand quelqu'un se présente à vous d'une manière fausse, votre inconscient vous le dira toujours. Il suffit de l'écouter et de ne pas éliminer la pensée parce que vous ne voulez pas être méchant envers la personne qui se présente toute gentille. D'accord. La télépathie existe. Et encore heureux qu'on ait des défenses. Parce que si on entendait les pensées de tout le monde, dans un supermarché, ça n'aurait pas été super jojo. Voilà. Mais quand on en a besoin, on peut s'en servir. Voilà. Deuxième théorie. Notre inconscient communique avec nous à chaque instant. Il nous dit des choses tout le temps. Le seul truc, c'est qu'en fait, on ne reconnaît pas que c'est des informations de l'inconscient. Les émotions, par exemple. Les émotions nous informent sur c'est bon ou c'est pas bon. On y va ou on n'y va pas. C'est comme la douleur. Quand on a mal, quand ça brûle, par exemple, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on retire la main. Voilà. On va pas rester là à se dire ah là là, mais pourquoi ça me brûle là comme ça? C'est pas bien quand même que je ressente ça, c'est pas super agréable. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu te barres. Voilà. Tu te casses. Voilà. Alors sachant que les émotions sont aussi sujettes à nos programmations, aux croyances limitantes comme on dit. Et derrière ça, vous avez toujours une intuition, une pensée. Les intuitions, c'est des pensées. Les émotions, c'est autre chose. Le feeling, etc., c'est autre chose. C'est pas des intuitions. Les intuitions, c'est des pensées. Et donc, vous avez toujours, en plus du feeling, de l'émotion qui passe, vous avez aussi une pensée qui arrive et qui vous confirme ou infirme la sensation. Donc si vous avez la trouille par exemple, l'intuition vous dira si c'est une bonne raison d'avoir la trouille ou si en fait c'est juste une programmation qui fait que vous allez vous pourrez aussi bien rater une belle occasion. L'inconscient communique avec nous à travers le corps aussi. Alors bon, je vous ai dit je vous en ai donné un exemple. Le corps, et c'était un exemple qui était c'était juste quelque chose de pratique, c'était pas une douleur, c'était pas voilà. Mais aussi quand on a des douleurs quelque part, c'est notre inconscient qui communique. C'est notre inconscient qui nous dit attention, là, t'as pas écouté tes intuitions depuis un bon moment et il est grand temps que tu les écoutes parce que c'est vital pour toi. Voilà. Donc le corps, il nous parle aussi de notre bien-être. Il nous dit ce qu'on a à faire pour notre bien-être. Après, vous avez les signes. Par exemple, quand j'avais fait... alors là, je vais revenir un petit peu dans les expériences, mais
quand j'avais, ce que j'ai oublié de vous le dire, mais quand j'avais fait à Saint-Jean-de-Mont, quand j'ai émis cette intention de guérir les blessures liées à l'image de mon corps, j'ai eu des signes. Il y en a eu 3 en fait. Il y a eu 2 personnes qui étaient là, c'était l'aube, hein. Le soleil se levait tout juste, mais il y avait quand même 2 personnes qui étaient là et qui me regardaient en train de filmer. Et ça pour moi c'était super lourd, quoi. J'y étais allée exprès à l'aube pour n'y voir personne. Derrière ça, il y a eu un arc-en-ciel et un babouchka qui d'un coup s'est mise à trottiner partout, enfin à courir partout, à se dire ouais mais moi aussi je vais être un signe, moi aussi. Même babouchka. J'ai fait le chemin avec cette intention-là. Je suis rentrée dans l'eau avec cette intention-là. Un arc-en-ciel est arrivé avec cette intention-là. Oh, regardez, il y a un arc-en-ciel. Oh, regardez ça. Oh, je ne vais pas la voir. Il est tout flou. Mais il est là, vous l'avez vu. En plus, depuis que j'ai installé la caméra, j'ai 2 spectateurs là. C'est assez difficile pour moi, déjà la caméra, le regard de la caméra et en plus le regard de 2 personnes qui sont posées là en spectateur. Je vous raconte pas. Donc là, mon côté artiste, il peut bien se présenter. Et regardez Babouchka comment elle est heureuse. Voilà, c'est tout un tas de signes. Et les signes, c'est quelque chose de réel aussi. L'inconscient communique avec vous à travers les signes. Et aussi à travers les autres. Je sais pas, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer comme ça je sais pas, sur une terrasse de café par exemple, et d'entendre juste une phrase qui est dite comme ça par des personnes qui sont complètement inconnues, mais il y a une phrase qui vous marque vraiment, et ben c'est cette phrase que vous devez écouter, parce que c'est là que c'est vraiment comme une intuition, c'est votre inconscient qui essaie de vous faire entendre quelque chose, parce que ça a été le seul truc que vous avez entendu, d'accord? L'inconscient peut aussi isoler les sons. Voilà. Par exemple, bon, moi quand il y a un son qui me dérange profondément, vous savez, les bip bip bip, voilà. Très vite en fait, je ne l'entends plus, il est en dehors du champ de conscience, hein, parce que j'en veux pas. Voilà, j'ai pas envie qu'il me saoule. Donc vous avez aussi le corps, hein, les réflexes, l'instinct, tout ça quoi. Bref, notre inconscient jacasse non-stop avec nous, non-stop. Et nous aussi, on communique avec lui. 3e théorie. Chacun de nos actes, chacune de nos pensées sont comme des prières.
faut faire attention à ce qu'on pense. Mais nos pensées, en fait, on peut pas... On a beaucoup de mal, en fait, à les contrôler. On a l'impression que les émotions et les pensées ne sont pas du tout de notre fait, que ça nous arrive. C'est pas vrai. On peut choisir les pensées et les émotions qu'on veut, toujours. Il suffit en fait de placer une intention sincère, en étant dans un état alpha plutôt, c'est-à-dire détendu, un petit peu comme quand vous vous couchez juste avant de vous endormir, vous voyez que vous êtes sur le point de vous endormir, donc vous êtes déjà tout détendu, vous vous sentez bien et vous avez éliminé toutes les pensées négatives qui vous trottaient dans la tête jusque-là. Hein. Donc, il suffit de placer une intention pour demander quelque chose à votre inconscient, pour lui demander de résoudre quelque chose pour vous. Et vous n'allez pas être conscient de tout ce qui va se passer derrière, mais il le fera. Il le fera pour vous. Comme il l'a fait pour moi, avec mon image corporelle. Et j'en avais franchement besoin. Je vous le dis comme c'est. Et maintenant, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais je m'aime. Je suis tombée en amour de moi-même. Et tous ceux qui pensent que c'est arrogant, que c'est déplacé, que c'est... allez-y. C'est tellement bon en fait de se voir comme on se voyait quand on était enfant, d'une manière innocente, sans rien qui cloche, sans absolument rien qui cloche. Quatrième théorie, une qui a priori est invérifiable, en tout cas par moi-même toute seule, c'est que Internet, en fait, c'est juste une image de nos inconscients. Nos conscients seraient les moteurs de recherche. On peut accéder à n'importe quelle information, n'importe quelle expérience de vie, à n'importe quel savoir avec nos inconscients. Il suffit de se focaliser dessus et d'attendre que ça arrive. Mais aussi, quand vous posez une question, quand vous vous posez une question, c'est la première réponse qui arrive qui est la bonne. C'est si on ne l'a pas déjà éliminée avant même qu'elle ne parvienne à notre conscience. Parce que ça nous paraît complètement impossible dans la réalité dans laquelle on vit. Mais l'intuition va continuer en fait, elle va nous renvoyer tout le temps la même réponse. Et donc il suffit de l'entendre. Voilà. Mais c'est vraiment la première pensée qui arrive, celle qui arrive fulguramment là, hein, qui est la bonne. C'est toujours la bonne réponse. Voilà. Et donc vous voyez un petit peu comment, en fait, pourquoi je dis ça et que nos inconscients, c'est vraiment à l'image d'Internet. On peut accéder à n'importe quelle information et le top du top, c'est qu'on peut aussi commander des trucs. Vous avez vu, moi j'ai commandé des fringues. Et encore, les fringues,
il y avait un petit bonus en plus, c'est qu'elles m'ont fait remarquer que j'avais perdu 4 tailles. Voilà, moi je m'étais pas du tout rendu compte que j'avais perdu 20 kilos. Et je portais du 48. Hein. Alors bon, d'accord, c'était un petit peu large, mais je serrais les ceintures et puis basta, hein, voilà. Je m'en étais absolument pas rendu compte. Et c'était vraiment le moment où, quand j'ai sorti les pantalons, là, les petits 40, là, je me suis dit, oui, bon, bah, ça de toute façon, c'est même pas la peine, je vais pas y arriver. Puis à un moment, j'ai quand même essayé, je les ai mis et waouh, je suis rentrée dans du 40. Voilà. Donc, vous pouvez commander aussi des trucs et en avoir pour bien plus que vous ne pensiez. Et ben voilà pour la communication. Si je vous ai pas tout dit, et ben c'est que j'ai pas encore conscience de ce que j'aurais à vous dire. Donc n'hésitez pas, vous. Dites-moi tout. Si vous avez des expériences de vie, de communication avec votre inconscient, je serais vraiment enchantée de lire ça. C'est cool. Très belle journée, soirée à tous et à bientôt, j'espère.